Tout au fond, derrière cet amoncellement de déchets à perte de vue, un immense emplacement vient d'être aménagé. Les responsables du groupe Suez, gestionnaire de ce site d'enfouissement, en cette matinée pluvieuse, veulent jouer la carte de la transparence. Objectif, rassurer les riverains. Nous arrivons aujourd'hui dans nos zones d'exploitation à la limite des zones qui n'ont pas été défrichées et nous avons besoin d'espaces complémentaires pour assurer la continuité d'exploitation de ce site et maintenir une capacité de traitement pour le territoire. Pas sûr que ces arguments réussissent à faire changer d'avis les habitants qui vivent en bordure du site et encore moins les associations de défense de l'environnement qui dénoncent les travaux de défrichement qui ont accompagné cette extension. Si on continue sur la lancée de 60 000 tonnes par an, ça fera 1 million de tonnes en 2029, en lieu et place d'une forêt qui était un site classé. Pourtant, légalement, l'exploitant est dans les clous. C'est dans la surface autorisée, 54 hectares, que les nouveaux aménagements ont été effectués, avec une limite maximale de 60 000 tonnes par an. Sur 2020, nous avons reçu à peu près 45 000 tonnes. 2021, on est monté à 59 000 tonnes. Et là, actuellement, on est descendu sur 2022 à 54 000 tonnes. L'objectif est donc de diminuer la capacité de stockage, une obligation légale même, avant de fermer définitivement ce site en 2039, qui restera toutefois sous haute surveillance pendant 30 ans. Une période nécessaire pour continuer de traiter les effluents liquides et gazeux, mais aussi pour neutraliser leur impact sur l'environnement.